Chers frères et sœurs, cette année encore, en ce jeudi saint, mais comme à chaque messe, et peut-être même comme à chaque instant de notre vie, et particulièrement pour vous, premiers communiants, le Christ nous invite à vivre une Pâque, c'est-à-dire un passage. L'heure est venue, c'est le moment ce soir de vivre ce passage avec lui. Ce n'est pas pour demain, et hier est déjà trop tard, c'est pour maintenant. Et ce passage, c'est celui de toute notre vie, c'est le but de notre pèlerinage terrestre, c'est le chemin qui nous mène vers notre accomplissement. Voilà comment saint Jean l'exprime, il s'agit de passer de ce monde au Père, ou bien encore de s'en aller vers Dieu. Aller vers Dieu, aller au Père, voilà le sens de notre vie, voilà le passage à vivre, voilà notre quête ultime, la Pâque que nous avons à vivre. Alors Jésus, dans cet évangile, nous propose de vivre ce passage, de le suivre, car il est justement à la fois la porte et le chemin. Il nous invite à sa suite, comme le dit saint Jean, pour que nous ayons part avec lui. La question qui nous est donc adressée ce soir est assez simple. Veux-tu avoir part avec lui? Veux-tu prendre part avec lui? Autrement dit, veux-tu être toi aussi, comme le Christ, en communion avec Dieu notre Père? Et si tu réponds oui, alors il te répondra « Imite-moi, comme moi j'imite le Père. Fais comme moi, et tu deviendras fils ou fille de ton Père du ciel. » Oui, c'est un exemple que je t'ai donné, afin que tu fasses toi aussi comme j'ai fait pour toi. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Oui, faites cela en mémoire de moi. Alors ce passage, ce chemin vers le Père, eh bien c'est par excellence le baptême. Et dans quelques heures, j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de nos catéchumènes qui étaient là, il y en avait aussi qui étaient là à 18h30. Dans quelques heures, nos catéchumènes vont passer dans la mort au péché, la mort à ce que nous appelons le vieil homme, pour renaître à la vie divine, pour être configurés au Christ et être revêtus de la dignité des enfants de Dieu. Vous voyez, le baptême, c'est une suite du Christ, c'est un plongeon dans la vie du Christ pour passer avec lui de ce monde à notre Père. Mais ce passage, il ne se vit pas qu'au baptême. Il se vit à chaque messe, à chaque instant. Par le baptême, on entre dans la vie du Christ, mais il s'agit ensuite d'en vivre chaque jour. Et c'est pour cela que Jésus prend le signe si simple du lavement des pieds, j'allais dire simple geste d'hygiène, aussi simple que celui de prendre sa douche tous les jours. Comme il prend le signe du pain, aussi simple que notre repas quotidien. Oui, tous les jours, il s'agit de passer, de renaître à la vie divine. Alors pour vivre ce passage, Jésus nous donne ce soir un mode d'emploi à travers le lavement des pieds. Un mode d'emploi que je vous propose en simplement 2 parties, reçois et imite. D'abord, reçois. Si je ne te lave pas les pieds, dit Jésus à Pierre. Pourquoi? Parce que ce geste du lavement des pieds, c'est d'abord un don à recevoir, à accepter. C'est le Christ qui, pour vivre ce passage, choisit le geste de l'abaissement, du dépouillement. Et en effet, on le voit dans cet évangile, il se lève de table, il dépose son vêtement avant de se mettre à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ainsi, je ne peux faire ce passage par moi-même. Je dois me laisser faire. Je dois laisser le Christ s'abaisser, prendre soin de moi, et plus particulièrement de ce qu'il y a de souillé en moi, de ce qui a été sali par le chemin. Oui, nous sommes rendus d'abord purs par la parole de Dieu que nous recevons dans notre cœur, c'est ce qu'on appelle la foi, et c'est cela qui nous permet de suivre le Christ. Mais nous savons bien que dans cette suite du Christ, nous trébuchons régulièrement, nos pieds s'écorchent, se mêlent à la poussière du péché. Alors oui, nous avons besoin de soins pour nous relever, pour continuer notre route. Nous devons laisser Jésus nous laver les pieds, nous purifier,
nous faire miséricorde. Mais voilà, ce geste est tellement fort, peut-être que nous nous en sentons tellement indignes, que comme Pierre, nous risquons de repousser le geste et de répondre « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais ». Et en réalité, il y a pour la plupart d'entre nous peut-être une incompréhension, comme si notre intelligence renâclait devant l'acte de la foi. Pourquoi Dieu se dépouille-t-il devant moi? Cela n'est pas conforme à son statut, ce n'est pas conforme à la gloire divine que j'imagine. C'est finalement comme devant le mystère de la Passion avec Pierre, nous sommes tentés de dire « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». C'est le même blocage. Non, cela n'est pas possible. Dieu ne peut mourir, Dieu ne peut se livrer, Dieu ne peut être nu sur une croix et surtout, Dieu ne peut pas s'abaisser comme cela devant moi, pour moi, alors que je suis pécheur. Il ne peut pas m'aimer autant s'il me connaît si bien que ça. Voyez le blocage que notre intelligence fait souvent devant le mystère de la foi. Et poursuivons. L'incompréhension de Pierre grandit encore. Pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Vous voyez, Pierre, c'est étonnant, il passe tout d'un coup d'un blocage, non, pas du tout, à tout d'un coup, non, vas-y, la totale. À l'extrême opposé, pourquoi? Parce qu'en fait, il rentre tout d'un coup dans de la superstition. Il a trouvé le tuyau, le rite qui marche à coup sûr, la baguette magique. Alors, un peu d'eau, ou plutôt beaucoup d'eau, et tout ira mieux. C'est comme si jamais vous me demandiez tout à l'heure, pour votre première communion, vous me disiez non, frère Jean-Yves, ne me donnez pas tout à l'heure une petite hostie, mais la plus grosse, ou plutôt même tout le ciboire, parce que franchement, à mon avis, ça marchera beaucoup mieux. Ainsi, pour recevoir ce don, il faut en fait rentrer en communion, c'est-à-dire faire confiance, dire « Amen ». Oui, je crois, oui, c'est vrai. Il faut adhérer de tout notre cœur à ce don. Alors nous comprenons peut-être que la préparation à la communion, à chaque communion, la préparation à tous les sacrements d'ailleurs, eh bien c'est peut-être ce qu'il y a d'aussi important que la réception du sacrement lui-même. Combien de communions peu fructueuses nous faisons car nous ne sommes pas rentrés d'abord en acte de foi, en acte de communion intérieure pour recevoir le Christ qui vient à nous. Alors vous voyez, la première posture ce soir dans ce sacrement de l'amour que nous célébrons, c'est l'aspect d'un don à recevoir. Mais ce n'est pas suffisant. Deuxième mot après reçoit, imite. Je suis toujours étonné de voir dans cet évangile que malgré ce lavement des pieds, Pierre va renier, Judas va trahir et il n'y aura quasiment aucun disciple à la croix. J'aurais presque envie de dire, mais à quoi bon ce geste pour si peu d'efficacité? Regardons aussi l'Eucharistie, cela n'a pas a priori immédiatement transformé les disciples. Il faut reconnaître, frères et sœurs, que pour nous c'est un peu pareil. En tout cas, pour moi, je célèbre la messe tous les jours, je communie tous les jours, et j'allais dire, voyez le résultat, ou plutôt non, demandez à mes frères, et eux, ils seront capables de vous dire le résultat qu'ils vivent au quotidien. Alors, voyez, on aurait tendance à se dire, mais à quoi bon alors? Combien d'entre nous communions tous les dimanches, et pour autant, nous restons englués dans les mêmes travers, j'allais dire, dans les mêmes mesquineries? En réalité, si le lavement des pieds est à recevoir, si l'Eucharistie est à recevoir, si tout simplement la vie de Dieu est d'abord à recevoir, il faut aussi l'imiter pour qu'elle porte tout son fruit en nous. Le Christ me lave les pieds pour qu'à mon tour je lave les pieds de mes voisins. Le Christ se donne à moi dans l'Eucharistie pour qu'à mon tour, en sortant de la messe, je me donne en nourriture aux autres. Le Christ entre dans sa passion pour que moi aussi, je meure à mon péché et ressuscite avec lui pour la vie éternelle. Si nous n'imitons pas ce que nous recevons, si nous n'imitons pas le Christ, qui est le sacrement par excellence, alors notre pratique, nos rites seront inefficaces. Il nous faut donc découvrir combien l'Eucharistie portera tout son fruit en nous à la mesure où nous nous laisserons transformer par elle pour devenir à notre tour Eucharistie pour nos frères. C'est ainsi que
que nous vivrons notre Pâques. C'est ainsi que nous suivrons réellement le Christ. C'est ainsi que nous irons tous ensemble vers le Père dans ce grand passage qui est notre vocation. Frères et sœurs, en cette sainte nuit que nous commençons maintenant, recevons avec amour et confiance le don de Dieu et cherchons à l'imiter de tout notre cœur afin de vivre ce grand passage avec le Christ vers notre Père. Amen.